Vive les vacances! Vive les vacances! Et pas n'importe quelles vacances, les vacances organisées. Et là, question organisation, ils ont fait super fort les animateurs, hein. Dès le début, quand ils sont venus frapper à la porte. Bam bam bam! Monsieur et Madame Prattenberg? Oui, vous avez 3 minutes pour préparer vos affaires. 3 minutes, déjà un jeu. Alors on a pris les valises, les tongs, les raquettes de tennis, et nous voilà partis dans le bus. Alors là, dans le bus, on ne pouvait pas se perdre, parce qu'à chacun, ils nous ont donné une petite étoile jaune qu'on s'est cousu là. Vachement bien vu, l'organisation. Alors on arrive comme ça, et on arrive au stade. Bon, alors là, moi, le stade, je suis pas très sport, j'aurais fait un très mauvais chilien. Mais bon, je me suis dit, bon, c'est quand même pas mal, parce qu'ils nous organisaient des jeux, comme ça, ils appelaient les gens par haut-parleur, comme ça. Ils faisaient, Monsieur et Madame Goldenberg, oh, au revoir, bon voyage. Monsieur et Madame Lévy, bon voyage. Monsieur et Madame Prattenberg. Oh putain, Prattenberg, c'est nous. Ça, c'est nous, où sont les gosses? Où sont les gosses? Salomé, David, viens ici. Putain, les gosses, si jamais on rate le train à cause de vous, vous en prenez une, hein. Oh, c'est chiant, ces gosses. Oui, parce que les enfants étaient venus avec nous, hein. Oui, les enfants étaient venus avec nous. Ben, grâce à qui? Grâce à la police française, qui était allée les chercher jusque dans les écoles. Parce que la police française, à cette époque-là, elle allait dans les écoles. Plus maintenant, les valeurs se perdent. Donc on arrive comme ça, on voit le train, un wagon classique, hein, on voit 60 personnes, on était 130, on est tous rentrés dedans. Oui, la SNCF, c'est possible. Vraiment, alors là, bon, moi j'avais fait un peu d'animation, donc j'avais organisé des jeux. Diviser une goutte d'eau par 3 pour 2 jours, le voyage, je sais pas, 5-6 jours, on arrive là-bas. Alors là, à l'arrivée, dans le wagon, on se connaissait bien, parce que la plupart des gens étaient morts, et les animateurs, ils ouvrent la portière, comme ça, avec les chiens, les mitraillettes, et ils nous disent de suite, allez hop, tout le monde tout nu. Ouh, l'ambiance. C'est chaud dès le début, comme ça. En plus, on était en plein mois de février, ça caillait un peu, quand même, hein, dans la Pologne. Eh ben, moi, j'ai fait, quand même. Parce que quand c'est demandé avec le sourire, moi je le fais avec le sourire. Moi j'ai pas hésité, hein. J'ai pris la personne qui était devant moi, je fais 1, 2, traîne tes 2 pieds en canard. C'est la chenille qui... On rigolait comme ça avec le chien qui mord de la cuisse. C'est les animaux, sans que je les aime. Alors donc on était une longue fille comme ça, et puis il y a eu une sorte de rumeur qui a grossi, qui enflait comme ça, qui disait ce sont des Allemands, ce sont des Allemands, ce sont des Allemands, ce sont des Allemands. Bah, tant mieux, ça va être propre. On arrive, le grand super, vraiment, portail en fer forgé, très joli, avec des gens en pyjama qui faisaient du violon. Ah, c'est bien ça, ils étudiaient leur gamme, c'est tellement bien tout ce qui est gammé. Et on était là, comme ça, place d'appel, tout nu, hein, ça caillait un peu, hein, tout nu et pas bronzé. Moi, j'arrête pas de oh, moi, quand j'ai le feu, hein, vraiment. Oh, mais par contre, oh là là, Sarah, ma femme, qu'est-ce qui a été pénible, là. Oh, quel rabat-joie. J'ai la gueule. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Quoi? Hein? Tes cheveux? Oui, le crâne rasé, bah écoute, ça te va bien. Mais comme ça, ce sera pratique le matin pour te préparer. Un coup de tête dans le mur, tu seras prête. Oh, mais toujours la gueule. Écoute, si la literie, elle déconne, c'est très bien que j'irai voir le chef. Mais c'est très bien que j'ai le problème de dos. Bon, alors, j'irai voir le chef du camp. Attendons de voir la chambre. Rapidement, comme ça, vraiment. Alors, on est rentré dans la chambre. Oh mes amis, un lit, mais d'une beauté, comme ça, d'une beauté. Un lit en bois, long de 20 mètres, comme ça, sans aucune séparation. Ikea. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va se faire ici, vraiment? Alors on est allé ouvrir la fenêtre. Oui, merde, là, il y avait un problème. Voilà, c'était trop bien. Voilà, il y a toujours là, quand on ouvrait la fenêtre, il y avait une odeur de gaz qui rentrait dans la pièce, comme ça. Bon, mais ça, c'est un point de détail, hein. On va pas se faire chier avec des points de détail. On a refermé la fenêtre. C'est un point de détail. C'est les Américains qui n'ont rien compris quand ils sont arrivés en ouvrant les portes du camp. Ils nous donnaient des couvertures, ils se mettaient à pleurer. Les Russes aussi, ils donnaient des couvertures. Mais par contre, ils prenaient des notes pour faire quelques années après les mêmes centres de stalino-thalassothérapie. C'est facile de critiquer les Russes aussi, hein. C'est facile parce que tout le monde a dit mais c'est quand, c'est un scandale. Mais la bouffe était nulle, l'hygiène était nulle, il y avait trop de sport, le climat pas terrible. Puis c'est vrai, sur le moment, tu dis des trucs, tu les penses, vraiment. Puis après, avec le temps, puis qu'est-ce qui se passe dans un pays où il y a des gens qui pensent peut-être d'une manière un petit peu différente que les gouvernants? Bon, on les roule, hein. Regardez Cuba. Cuba, c'est pas une île qui est faite uniquement pour que les touristes européens aillent se faire sucer la queue pour $2. Il y a quand même plein de camps. Le clan Mitterrand l'a oublié, hein. Jacques Lang et tous les autres. Hein.
Enfin, Cuba, comme ça. Ah, des fois, on se dit, bon, ils ont dit, mais non, allez, allez, on est optimiste, on est en 2011, les camps, on les rouvrira pas, comme ça, on se dit comme ça. Alors, des fois, bon, en famille, comme ça, à la fin, on sort les vieux albums photos, on dit, tiens, ah ouais, tu te rappelles, ah, elle avait 9 ans quand elle est partie. Ah ouais, bah ouais, 9 ans, elle y rester pas, et tout. On se dit, ouais, mais bon, ah non, on les rouvrira pas, on les rouvrira pas. Et après, pourquoi tu écoutes comme ça, des fois, non? Dans la rue, comme c'est des réflexions. Oh, à Avignon, il y a beaucoup trop de gris. Hein. Des escargots Ah non, ah non, ah ouais, ah ouais, ah oui, ouais. Ou d'autres phrases comme ça. Oh, on devrait les remettre à l'eau. Ah bah nous, c'était le train. C'est marrant aussi. Hein. Ouais. Ou alors tu prends l'avion comme ça pour partir en vacances, puis tu vois un type menotté qu'on étouffe plus ou moins derrière. Et puis si tu te plains, bah, c'est toi qu'on vire, et puis c'est toi qui as un procès, et puis le commandant de bord il est viré d'Air France avec des menaces de sa famille. Mais tu dis, bah mais non, mais tu dis, allez, allez, on est en 2011, on les rouvrira pas. Puis tu regardes comme ça, par hasard, ce qui se passe, l'Opsi 2, les centres de rétention, sans gaz, les résultats des cantonales, le retour. Mais tu dis non, mais évidemment, tu dis mais non, il fait beau, on est au mois d'avril, quand même, 24 degrés, on va pas les rouvrir, quoi. Tu dis, tu dis, on va pas les rouvrir. On va pas les rouvrir. On va pas les rouvrir. On va pas les rouvrir.